Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé du médiateur de la consommation, ce dispositif qui doit être obligatoirement mis en place par tous les professionnels vendant à des clients particuliers. J'ai reçu pas mal de remerciements pour avoir partagé cette information dont certains n'avaient apparemment jamais entendu parler. Eh bien, c'était avec plaisir. J'ai aussi reçu pas mal de questions car une fois convaincus de mettre en place le médiateur, eh bien beaucoup ont calé sur comment faire le choix du bon médiateur pour eux. Alors pour ne pas te laisser galérer seul devant la liste, il est vrai, peu enthousiasmante des médiateurs agréés, je t'invite à regarder cette nouvelle vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle te permette de naviguer avec plus de fluidité parmi les critères à prendre en compte et te permette surtout de faire le meilleur choix pour toi. Hey, salut, ici Hawaii, bienvenue sur la chaîne de la chouette juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et si, c'est possible. J'en avais parlé dans ma première vidéo sur le sujet. Pour choisir ton médiateur, il faut commencer par consulter la liste des médiateurs agréés mise en place par la CECMC. Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pas super simple comme nom. En effet, si tu prends un médiateur qui n'est pas sur cette liste, eh bien déjà, ce n'est pas valable. Attention aussi à vérifier cette liste de temps en temps car les agréments de certains médiateurs ne sont parfois pas renouvelés. Ça a été notamment le cas pour Médicis qui ne sont plus dans la liste des médiateurs agréés depuis le 15 février 2021. Il a été en effet reproché à cette plateforme qui avait été créée par des huissiers de justice et bien son lien un peu trop étroit justement avec la Chambre nationale des huissiers. Tout cela pour te dire qu'au moment d'adhérer, vérifie que le médiateur que tu as sélectionné est toujours sur cette liste. Il faut aussi préciser que lorsque tu choisis ton médiateur, c'est pour 3 ans. D'où l'intérêt de prendre bien le temps de choisir car une fois que tu as adhéré, eh bien tu ne peux pas changer chaque année, même si tu payes ton adhésion annuellement. Il y a bien un engagement de 3 ans, c'est dans la loi. Rassure-toi, si pendant les 3 ans ton médiateur était soudainement exclu de la liste, eh bien de toute façon tu serais prévenu en avance et tu pourrais alors changer à ce moment-là. Mais c'est un des seuls cas. Comme tu le verras sur la liste de la CECMC, Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. je m'en lasse pas. Les médiateurs sont classés sous différentes rubriques. Tu as ainsi des médiateurs publics qui couvrent des domaines réglementés comme les marchés financiers, l'énergie ou les jeux d'argent, des médiateurs d'entreprise que certains grands groupes ont mis en place comme les médiateurs de la RATP, de la Poste, de la SNCF ou des grandes banques, des médiateurs adossés à des fédérations ou des associations professionnelles telles que le médiateur de la FEVAD pour les métiers de l'e-commerce, le médiateur du CNB pour les avocats, les médiateurs des assurances, etc. Il y a aussi et enfin des médiateurs généralistes qui vont couvrir plusieurs secteurs d'activité. Le plus simple à ce stade, c'est donc de procéder par élimination. Déjà, en tant qu'entrepreneur, on ne va pas être concerné par les médiateurs publics ou les médiateurs d'entreprise. Ensuite, si tu es adhérent à une fédération professionnelle comme la FEVAD ou autre, en général, tu le sais. Donc c'est facile, tu n'as qu'à parcourir la liste et vérifier si ta fédération a mis en place un service de médiation spécifique ou non. Si c'est le cas, ce service est réservé aux adhérents, donc bravo, ton parcours du combattant pour choisir un médiateur est terminé. Tu n'as plus qu'à compléter ton adhésion, payer la cotisation annuelle au service de médiation de ta fédération et le tour est joué. Si tu n'es pas adhérent à une fédération, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, il faudra alors te tourner vers la liste des médiateurs généralistes. Une fois face à la liste des médiateurs généralistes, tu le verras, cela laisse encore pas mal d'options. Mais attention, tu ne peux pas prendre n'importe quel médiateur de la liste. En effet, ce n'est pas parce qu'un service de médiation est généraliste qu'il couvre tous les secteurs d'activité. Donc il faudra bien vérifier que celui que tu choisis est compétent pour ton domaine d'activité. À ce stade, plusieurs méthodes pour faire ton tri. Si tu as adhéré à une association ou à un syndicat professionnel, eh bien certains passent parfois des accords avec un service de médiation en particulier et en général, tu bénéficies alors d'un tarif réduit, c'est plutôt cool. Suivre leurs recommandations peut être une bonne façon de choisir un médiateur sans te prendre la tête. Attention quand même, le service partenaire qui est recommandé n'est pas forcément le plus avantageux ou le plus optimal pour toi, même quand tu bénéficies d'une réduction d'ailleurs. Je suis bien placée pour le savoir car au début, je suis cette méthode sans trop creuser et comparer et au final, si mon choix était à refaire aujourd'hui, je ne ferais peut-être pas le même. Bref, ce n'est pas très grave et je verrai à l'issue de la période des 3 ans si je change mon avis ou non, mais il faut le savoir. La deuxième méthode consiste tout
tout simplement à demander à des entrepreneurs autour de toi, qui sont dans le même domaine d'activité, quel médiateur ils ont choisi pour t'épargner à avoir à chercher par toi-même. En général, si la personne elle est satisfaite de son choix, ça devrait le faire pour toi aussi. Après, cela dépend bien sûr des critères et du budget de chacun. Je sais qu'à ce jour, beaucoup d'entrepreneurs que je connais ont adhéré au CM2C ou au CNPM Médiation Consommation, qui sont des médiateurs généralistes et qui couvrent donc pas mal de secteurs. Ils sont en général plutôt contents. Donc si tu veux aller jeter un coup d'œil, je te mettrai les liens ci-dessous si cela t'intéresse. Je précise que je ne suis pas sponsorisée, c'est vraiment juste pour te donner des pistes que mes clients m'ont partagées. Après, tu fais vraiment comme tu veux. Enfin, il reste la méthode à l'ancienne. Cliquer au hasard dans la liste et te balader sur les différents sites internet, voire les appeler pour vérifier d'une part qu'ils couvrent bien ton activité, mais au-delà que leurs conditions et leurs tarifs te conviennent aussi. Car on va le voir, cela peut passer du simple au double selon les médiateurs. Pour rappel, le médiateur de la consommation, c'est un dispositif au profit de tes clients particuliers, mais qui est entièrement financé par le professionnel, donc par toi. Il peut donc être intéressant d'avoir une idée de combien ça peut te coûter au global. J'ai déjà évoqué la cotisation annuelle qu'il faudra payer pendant 3 ans, puisque c'est la durée pour laquelle tu es engagé avec un médiateur, et qui est en général entre 30 et 50 € par an. Je précise quand même que c'est uniquement pour te donner un ordre d'idée, car selon ta situation, tu pourras parfois trouver moins cher, d'autant si tu peux bénéficier d'un prix réduit, mais ça peut être aussi plus cher. Donc vérifie bien le prix applicable auprès de chaque service concerné. Quoi qu'il en soit, à côté de cette cotisation annuelle, il y a aussi d'autres coûts à prendre en compte. Et oui, ces coûts additionnels, qui ne seront dus que dans le cas où le client saisit le médiateur, suite à un litige avec toi par exemple, sont notamment les coûts d'étude de la demande de médiation, pour vérifier que la demande du consommateur est bien recevable ou non, les coûts de la procédure de médiation à proprement parler, dans le cas où la demande du consommateur est acceptée et que le médiateur intervient. Tu as aussi les coûts de la procédure de médiation lorsqu'elle a lieu en présentiel. Normalement, la procédure se déroule à distance, mais certains cas peuvent nécessiter une procédure en présentiel, donc c'est à prendre en compte également. Ainsi, tu verras, certains services te proposeront une cotisation annuelle super avantageuse. En revanche, en cas d'utilisation du service, les coûts d'étude de la demande et de médiation seront vraiment chers. Donc si tu hésites entre 2 services de médiation, regarder l'ensemble des coûts peut vraiment valoir la peine, car le coût global peut vite passer du simple au double, ça serait quand même dommage. Les 3 points à retenir de cette vidéo sont donc: pense à vérifier que ton médiateur figure bien sur la liste de la CECMC et également qu'il est compétent pour ton secteur d'activité, car même les médiateurs généralistes ne couvrent pas forcément tous les domaines, donc c'est vraiment important de vérifier avant d'adhérer. 2. Pense à activer ton réseau pour t'aider à trouver le bon médiateur pour toi, que ce soit en demandant à tes potes entrepreneurs du même domaine d'activité ou aux associations, syndicats professionnels dont tu fais peut-être partie, qui ont un partenariat avec un médiateur, peut-être même un tarif réduit, autant en profiter. Enfin, ton choix doit prendre en compte l'intégralité des coûts associés pour ton médiateur. Pas que la seule cotisation annuelle, mais également les éventuels coûts d'études et les coûts de médiation. Prends bien le temps de tout comparer si tu hésites entre deux, car une fois sélectionné, tu l'as compris, tu devras garder ton médiateur 3 ans, donc autant bien choisir dès le départ. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, partage-la, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire si le process pour choisir ton médiateur est plus clair pour toi maintenant. Je l'espère en tout cas. Si tu découvres la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche pour pouvoir suivre les prochains chouettes épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. En attendant, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!